Salut à tous, bienvenue dans Simplement Catch et aujourd'hui on débrief, avec un peu de retard, mais on débrief quand même, Extreme Rules 2017, pay-per-view exclusive à la branche rouge Monday Night. Raw. Il a Euh, suivi. Pay-per-view extrême, d'après son nom. On va voir que c'était pas forcément le cas, mais c'était pas un mauvais Mais pay-per-view. c'était extrêmement bon en tout cas. C'était pas un mauvais pay-per-view. Pour donner un avis global, pour commencer, moi j'ai trouvé que 90% du show était bon, voire très bon par certains moments. Il y a un seul match qui m'a vraiment déçu, je vais y revenir plus tard, mais voilà, pour moi il y a un seul match qui a été vraiment décevant dans cette carte. Autrement, tout le reste, pour moi, a été à la hauteur. Et pour l'instant, c'est le meilleur pay-per-view post-WrestleMania qu'on a eu. Que ce Ah soit oui, toi, ton avis global, Maxime, qu'est-ce qu'on a pensé très bon pay-per-view, Ouais. le meilleur depuis WrestleMania, j'ai pris mon pied. Voilà, quand c'est bon, faut le dire. Voilà. Hein. Et ben voilà, là c'était vraiment bon. Quoi. Il faut le dire quand c'est pas bon, mais faut savoir le dire quand c'est bon aussi. Et cette fois, la WWE a réalisé un très bon pay-per-view. Ce qui m'amène à dire, hein, pour faire une petite comparaison, j'ai l'impression que les pay-per-view, parce qu'on avait eu un pay-per-view moyen, on va dire, à Backlash, moi j'avais pas trouvé ça si mauvais, toi t'avais trouvé ça vraiment pas bon, mais en tout cas c'était pas fantastique quoi. Ouais. Les pay-per-view de Raw sont beaucoup mieux que Ouais. les pay-per-view de SmackDown. Par contre, dans les weekly, SmackDown est bien meilleur que Raw. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à Raw, t'as énormément de top stars quand même. Et parce que Raw en weekly dure une Et heure de plus que voilà, c'est SmackDown. ce que j'allais dire, parce que Raw en weekly dure 3 heures. Ouais. Je reviens sur ça parce que j'ai vu des gens sur certains forums qui voulaient que SmackDown À 3 heures. passe à 3 heures. Non, Euh, Ça sera une catastrophe. c'est ça. Ce serait une catastrophe, donc c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc pour reparler du pay-per-view, donc le pay-per-view a commencé avec Kalisto qui affrontait Apollo Crews, accompagné de Titus O'Neil, match du kick-off. Jordan, Écoute, c'était un match de kick-off, quoi. C'était pas exceptionnel, c'était pas nul, c'était. Voilà, quoi. On comprend pourquoi c'est pas un match de main card, en tout cas. Victoire de Kalisto, bah, comme on le répète à chaque vidéo, hein, c'est pratiquement maintenant une habitude que ce soit le face qui gagne en kick-off. Donc pas de surprise ici. Maintenant, moi, cette story entre Cruz et Titus, moi voilà, le Titus World. ouais, je m'en contrefous un peu. Donc voilà, c'était pas, j'attendais pas ce match, j'en attendais rien et ça m'a rien donné. Donc voilà, je m'en fous un peu. Eh ben, moi j'ai bien aimé. Alors je me fous royalement hein, de Kalisto et d'Apollo Crews. C'est des très bons catcheurs, attention. Hein. Moi, Crews sur le ring, j'aime beaucoup. Mais j'arrive pas à accrocher avec leurs personnages parce qu'ils sont plats. Quoi. C'est ça. Ils sont super plats. Donc voilà. Mais le match en soi était très bon. J'ai trouvé ça vraiment bon. Les deux ont fait de bons mouvements. Titus en manager de Cruz, je trouve ça plutôt sympa. Bon, Cruz, il a toujours cet énorme problème de Colgate, Mm. qui est toujours en train de sourire bêtement. Mais Titus en manager, c'était cool. Ok. J'ai bien aimé. Voilà, super match. Pour débuter, moi, in-ring en tout cas. Hein. In-ring, c'était un super match, moi j'ai trouvé. Un bon match de kick-off. Voilà. On passe au main show. Passons au main show parce que bah, pour moi ça reste le plus important de cette soirée parce que le kick-off on s'en fout clairement. On s'en fout. Et on a commencé ce pay-per-view par la défense du championnat intercontinental de Dean Ambrose qui affrontait le Miz accompagné de Maryse. Et c'était un super match franchement. Alors la stipulation pouvait laisser penser que ce serait un peu tiré par les cheveux. C'était tout sauf extrême comme stipulation. Hein. Donc stipulation, je le rappelle, qui était que si Dean Ambrose se faisait disqualifier, il perdait son titre et donc n'avait pas le droit au privilège du champion. Hein. Et bah, même avec ça, il a quand même perdu son titre grâce à la ruse de Maryse et du Miz qui ont entourloupé le petit Dino et qui ont réussi à récupérer ce titre. Et je pense que ça va donner de très bonnes choses parce qu'on sait à quel point le Miz est bon quand il a ce titre autour des hanches, comme on l'a vu à SmackDown l'année dernière. Hein, je pense que ça va être très bon, beaucoup mieux que le règne d'Ambrose. Hein. Mais pour revenir au match, c'était un très bon match. J'ai trouvé la fin très bien menée. Hein, avec Maryse qui gifle le Miz pour faire disqualifier Ambrose. Le ref bump après avec l'arbitre qui veut disqualifier Ambrose et qui au final ne le fait pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa et je trouvais que même in-ring c'était un très bon match, un très bon boulot des deux, félicitations aux deux, hein, c'était pas mal. Eh ben, d'abord, je voudrais dire que pour moi, au jour d'aujourd'hui, le Miz est la meilleure superstar de la WWE. Attention, je dis pas catcheur. Hein. Je dis superstar, donc ça comprend le mic, ça comprend le ring, ça comprend tout, c'est un global. Et au jour d'aujourd'hui, le Miz est la meilleure superstar de la WWE.
Pour moi, il n'y a personne au-dessus. Et j'ai même envie de dire de très loin. Maintenant que Jericho n'est plus là, de très loin. Donc le Miz a battu Ambrose. Je suis d'abord très content. Parce que je n'aime pas Dean Ambrose. Et j'adore le Miz. Après, Ambrose d'habitude me fatigue dans le ring. Je le trouve ennuyeux parce que c'est toujours la même depuis maintenant 4-5 ans. Depuis qu'il est là en fait, depuis qu'il est arrivé à la WWE, c'est la même. C'est pareil dans son ring, c'est toujours son. Quand il se lance dans sa deuxième corde, qui met son coup, qui revient, qui fait ses grimaces. J'aime pas. Mais alors là, je dois dire qu'il m'a agréablement surpris. Parce que lui et le Miz ont fait un super match. C'était un opener tip top. La manière dont le match était prévu, j'avais peur comme toi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pensais vraiment que, en fait, ce qui s'est passé avec la claque de Marie sur le Miz, je pensais que ça allait sonner la fin du match. Ça m'énervait un peu parce que finir à 6 bons matchs sur ça. Après, j'ai vu que l'arbitre ne disqualifiait pas Ambrose, mais virait Maryse. Et là, toute la ruse du Miz, comme tu l'as dit, de pousser Ambrose sur l'arbitre, d'amener l'arbitre à se poser des questions, l'arbitre qui va aller faire sonner la cloche, il ne sait pas s'il doit ou pas. Et là, le Miz, évidemment, qui en profite pour le Skull Crushing Finale. 1, 2, 3, le Miz est champion. The Intercontinental Comeback Tour. C'est parti, on va enfin avoir un bon champion intercontinental, des bonnes rivalités. Il y a énormément de choses à faire, moi je suis sûr. La vidéo du draft, si vous l'avez vu, j'étais très déçu que le Miz aille à Raw. Il faut le dire quand on se trompe. Je me suis trompé. En tout cas pour l'instant, parce que je pense qu'ils vont faire de très bonnes choses avec le Miz à Raw en championnat intercontinental. Et je me demande même si ce n'est pas Vince, en voyant le travail du Miz à SmackDown, qui aurait demandé que le Miz vienne à Raw. Ah, peut-être. Ça m'étonnerait pas beaucoup. Je pense qu'en tout cas, il y a énormément de choses à faire. Le match était très bon. Le match était très bon. J'ai adoré. C'était peut-être un de mes matchs favoris depuis WrestleMania. Pour pas dire celui que j'ai préféré, peut-être même. C'était vraiment super. C'était bon. Ouais. Match suivant. Donc, match intergenre qui voyait s'opposer Rich Swann associé à Sasha Banks contre Alicia Fox et Noam Dar. Donc, une stipulation que moi j'aime bien, les matchs intergenres. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des bons en tout cas, parce que bon, Miz Maryse et Nikki Sina à Mania, c'était un peu une purge. Là, j'ai trouvé ça plutôt bon. C'était cool, ouais. Les quatre ont fait du bon taf. Après, moi j'aimerais qu'on enlève cette règle de dès qu'un homme rentre sur le ring, il faut que ce soit l'autre homme qui rentre. Et j'aimerais voir des nanas foutre un peu des claques à des mecs. Donc, c'est juste cette petite règle là qui me dérange un peu. Après, les quatre ont fait du très bon boulot. Voilà, rien à dire de plus. Sacha c'est pas privé pour s'en prendre à Noam Dar. Ah oui, non. Mais vraiment, un vrai affrontement qu'on peut voir dans des fédérations indie par exemple, hein, entre une femme et un homme, ça aurait été vraiment très sympa. Après voilà, c'était un bon match en général, hein, c'était pas non plus exceptionnel, mais bon boulot des quatre, bon match de transition pour ce pay-per-view. Voilà, rien de plus à dire. Alors ça me fait penser, si vous avez envie de voir un match intergenre justement, il y avait eu un très bon match hors WWE que je vous invite à voir à la Lucha Underground entre Johnny Mondo, donc anciennement John Morrison, et Sexy Star. Sexy Star qui était à l'époque, elle, championne de la Lucha Underground justement. Donc allez voir ce match, Sexy Star face à Johnny Mondo. Vous verrez, c'était vraiment pas mal pour parler des matchs intergenres. Ce match, tu avais encore quelque chose à dire toi Jordan? Non, c'est bon. Donc écoutez, moi je suis de même avec Jordan, le match était bon. Les quatre ont fait du bon boulot, que ce soit Swan, que ce soit Banks, que ce soit Dar ou que ce soit Alicia Fox. Les quatre ont été très bons. Voilà, ce pay-per-view il a bien commencé. Bon, on s'en tapait un peu du match, mais c'était bon. On ne s'attendait à rien de toute façon, et puis c'était pas trop mal. Donc, ils ont eu quand même pas mal de temps, hein. Le match n'a pas été trop court. Non, ils leur ont laissé du temps, ils leur ont laissé du temps et ça c'était bien. Ça. Alors que le match suivant a été beaucoup Le match suivant, ils leur ont pas laissé de temps, non. Le match suivant, donc c'était Alexa Bliss, championne d'Euro, qui affrontait Bayley, ancienne championne d'Euro, dans un kendo stick on the pole match. Et pour moi, alors comme je disais en ouverture de la vidéo, c'était le seul mauvais match de la soirée. J'ai vraiment pas trouvé ça bon du tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il était mauvais alors qu'il était tellement court quoi? Tu peux même pas juger. Tu peux même pas juger les deux parce que tu peux pas le juger parce qu'on leur a pas laissé de temps du tout. Même sur cette durée, j'ai trouvé ça mauvais. Pourquoi? Parce qu'elles ont décroché le kendo stick trop vite. Logiquement, d'après les règles énoncées par les commentateurs, c'était la catcheuse à choper le kendo stick qui avait le droit de l'utiliser. Mais là, personne ne l'a chopé. Ouais, il est un peu tombé. Ouais. Kendo est tombé. D'ailleurs, est-ce que c'était fait exprès ou pas? Je sais pas. Mais du coup, une fois qu'il était sur le ring, pareil, ça a duré quoi? 2 minutes, hop, et victoire d'Alexa Bliss.
Donc moi je suis content, hein, je voulais qu'Alexa Bliss gagne, donc je suis très content. Mais j'ai pas trouvé le match bon du tout, mais alors pas du tout, et c'est vraiment mon point noir de ce pay-per-view. C'est vraiment ce match féminin quoi, que j'ai trouvé trop court. Et même quand tu fais un match court, ça n'empêche pas de faire un match avec de l'intensité. Et là, ça manquait d'intensité, ça manquait d'implication. J'ai l'impression que ça les faisait chier d'avoir été aussi raccourci au niveau du match et qu'elles n'avaient pas envie de donner ce qu'elles pouvaient donner. Donc voilà, un gros point noir pour ce match, c'est vraiment voilà, mon seul point noir pour ce pay-per-view. Bah, moi, voilà quoi. Bélé, ils ont fait un squash match. Mm. Ils ont fait un squash avec Bélé. Bliss a totalement détruit Bélé, il n'y a pas d'autre mot. En plus, ils ont fait passer Bélé, mais pas alors pour la dernière des demeurées. La meuf est catcheuse. Donc déjà, la meuf, au début du match, Bliss la laisse. Vas-y, va prendre des kendo. Bon, on dirait toi, quand t'es avec tes potes, Ouais. il dit tiens, tu veux ça, vas-y, viens. Et mais tu savais très bien qu'elle allait pas la laisser prendre le bâton, l'autre elle est débile quoi, c'est une teubée. Non mais franchement, c'est une teubée Bailey, ils la font passer pour une idiote finie. C'est grave, j'aime pas Bailey, mais à un moment, c'est pas parce que tu es une idole de jeunes, que t'aimes bien les gamins, que t'as des ballons et tout, que tu dois être bête et De toute niaise façon, à ce point. Elle devient tellement lente que même ses ballons ont plus envie de se lever pendant que Ouais. Non mais Même ses ballons ont plus envie. c'est nié. Et puis, je sais pas, mais les superstars pour les gamins, je veux dire John Cena par exemple. John Cena d'il y a quelques années, parce que maintenant c'est plus trop le cas, mais il a jamais été nié comme ça. C'est la première fois que je vois, on dirait Eugene. Voilà, et ben je viens d'y penser, voilà. Le booking de Bailey actuellement, c'est le booking de Eugene. c'est un peu ça. C'est une teubée. C'est une teubée, je suis désolé pour elle. Je n'aime pas Bailey, mais j'aspire quand même à mieux pour elle. Et je pense qu'elle aspire à mieux pour elle aussi. En tout cas, voilà, ce match, moi, comme je dis, je peux pas dire qu'il était bon ou mauvais, il a été court, c'était un squash match. Pour moi, je peux pas juger un squash match. J'ai bien aimé les coups de kendo. Je trouve que Bliss s'est vraiment pas retenu dans ses coups de kendo. Et que ce soit dans tous les weekly à Raw précédemment, hein, elle a mis vraiment des bons coups de kendo stick. Ça aussi, Bailey, elle avait peur de mettre des coups de kendo stick. Non, mais franchement, une teubée. Et Bliss, voilà. Bon, Bliss, moi j'ai bien aimé. C'était court, mais j'ai bien aimé. Le match, non, mais Alexa Bliss, les coups de kendo qu'elle a mis, c'était ça. Moi j'aime bien les kendo sticks en plus. Ça claque bien. Ouais. Je trouve que Bliss, pardon, à ce niveau-là, elle a mis des bons coups. Mais voilà, mais moi ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression de voir une. Au final, ce sont deux adultes, mais j'ai l'impression de voir une meuf de 25 piges qui va les taper sur une petite handicapée de 6 ans. Ça m'a donné l'effet là, ce match. Une ado, une jeune adulte qui va frapper une petite handicapée. Ouais, pour moi, ce match c'était ça. Quoi. Je sais pas vous, hein, mais désolé si ça blesse des gens ce que je dis, mais voilà, c'est l'image que ça m'a fait. Ok, match suivant pour relever un peu le niveau, hein, parce que bon, de toute manière on était tellement bas là, c'est pas compliqué de relever le niveau. Hein. Ouais. Cesaro et Sheamus contre les Hardy Boys dans un match en cage pour les titres par équipe de Raw. Et on a vu donc la victoire de Cesaro et Sheamus sur le fil, vraiment sur le fil, parce que moi j'ai même cru que l'arbitre allait donner une égalité à la fin de ce match. Et du coup j'ai mis à peu près 30 secondes à comprendre ce qui venait de se passer. Donc, mais j'ai trouvé par contre le match très bon. Voilà, c'était pas aussi bon qu'on a pu voir au niveau des leaders match des Hardy dans leur carrière, mais c'était plutôt très bon. Après, j'ai trouvé ça un peu débile de laisser Matt tout seul dans la cage avec Jeff. avec Cesaro et Sheamus. C'est Jeff, moi je me doutais un peu que ça se passerait comme ça. Après, voilà, on a vu des très bonnes choses. Faut pas oublier que les Hardy ont plus d'une quarantaine d'années. Ils arrivent à Et sortir. ils ont encore un star power. Voilà, fou. ils arrivent. Bon, dans le ring, bon, Voilà. c'est un peu plus lent qu'avant, surtout Ouais. Jeff. Mais quand on voit ce qu'il fait à la fin du match, Jeff, Voilà. et on dit que c'est toujours Jeff. Quoi. On arrive quand même à avoir des super moves, ils tiennent la route. Après voilà, j'ai trouvé la fin, je vous dis, j'ai mis 30 secondes à comprendre ce qui venait de se passer. Je fais, il y a égalité, il n'y a pas égalité. On a dû revoir la vidéo pour montrer que Cesaro Sheamus était tombé 2 secondes avant. Mais non, très bon match. Je suis vraiment content maintenant à voir parce qu'apparemment Matt Hardy prendrait du repos. Bah oui, il a eu la deuxième. Il a eu un petit Wolfgang. King Wolfie, Donc, delightful. du coup, bah, à voir si Jeff continue tout seul, s'il prend des repos aussi. Ils vont en Voilà. profiter. Ça va être Donc, c'est vraiment- à voir ce qui va être fait. Mais en tout cas, je suis content pour Cesaro et Sheamus, comme on l'a dit dans les pronos. Hein, peu importe qui gagnait, j'étais heureux. Donc, je suis content du résultat. Je suis très content du match. Félicitations aux Hardy qui tiennent encore la route après autant d'années de carrière et autant de matchs extrêmes aussi. Hein, parce que bon, faut pas oublier
qu'il y a des gens qui ont des grandes carrières mais qui n'ont jamais fait de match vraiment extrême, donc qui durent plus longtemps. Là, ils sont quand même un peu cassés de partout, les Hardy, mais ils continuent quand même à donner de très très bons matchs, donc félicitations à eux, très très bons matchs. Et sur la fin du match, t'en as pensé quoi de cette fin de match un peu... Ah, j'ai bien aimé moi, parce que ça laissait, je te dis, moi, franchement, j'ai cru à une égalité. Je suis, ils vont relancer le match, qu'est-ce qu'ils vont faire, Donc moi, j'ai bien aimé. Donc ils ont réussi, la WWE a réussi à te... Ouais, à me surprendre. À te surprendre. Ouais. Ok. Ben moi j'ai bien aimé aussi le match, c'était cool. Je me doutais que ça se terminerait comme ça. Je me doutais que Jeff allait être un peu bailé, pour pas dire teubé. Donc il sort de la cage. Bon, déjà il laisse son frère seul dans la cage avec les deux autres. Jeff rentre dans la cage. Il est KO. Matt et lui sortent d'à côté. Chez lui c'est Cesaro de l'autre. Comme je dis, moi aussi j'ai un peu cru à une égalité à un moment. Voilà, c'était une fin. On va dire que la fin collait avec le match, avec la rivalité. Après, voilà, maintenant, ça- je ne sais pas ce qu'ils vont faire des Hardy. Ça permettait de ne pas faire battre les Hardy clean, Ouais, voilà. Pas qu'ils se fassent battre clean non plus, quoi. Donc moi, je trouve que c'est bien. Donc moi, je pense quand même qu'ils auront un rematch avant C'est que possible. King Wolfie prenne un peu plus de temps à Matt. Ouais. Et je pense qu'après ça, effectivement, Jeff partira en solo. En tout cas, voilà, très bon match. J'ai bien aimé, c'était cool. Cesaro Sheamus champion, c'est bien. Ça va être très sympa. Ouais. Ça va être cool, on l'a déjà vu, on leur avait pas laissé beaucoup de temps à l'époque, ça m'avait un peu déçu. Non, puis je pense que les prochains mois vont être pas mal. Alors je pense qu'ils vont redevenir face. Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a Revival qui revient et que Revival ne passeront jamais face. Ouais, mais il y a Soft. Ouais. Si Big Cass n'est pas celui qui frappe Enzo dans les coulisses, il y a Soft. Ouais. Et on sait que depuis un moment, la WWE veut donner quelque chose à Soft. Maintenant, si les Hardy sont plus en équipe, tu peux avoir une équipe heel, et une équipe face et deux équipes heel, sans compter le club, parce que de toute façon, ils vont le refaire avec le club. Ok, bah écoute, match suivant est déjà avant. Après, le club, j'ai passé face aussi. Ah oui, peut-être. Hein. Mais avant-dernier match de la soirée, Cruiserweight Championship, donc entre Neville et Austin Harris dans un submission match. Et quel match! Pour moi, c'était le meilleur match de la C'était soirée. le meilleur de... Pour moi, c'était pas le meilleur de la soirée, mais en tout cas, c'était le meilleur de leur rivalité. Ah oui, ça c'est. Et j'ai eu raison dans les pronos, contrairement à toi, pour une fois. Ouais, Donc, bah ouais. Donc Neville a conservé son titre, il y a une raison simple qui a été un peu révélée sur net, c'est qu'Austin Harris a pas mal de petites blessures à soigner et qui va prendre un peu de temps en dehors du ring pour se reposer, donc quelques semaines ou quelques mois, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner le titre. Autrement, il aurait eu le titre s'il n'avait pas eu toutes ces blessures à soigner. Mais autrement, quel match! Oui, et puis ces matchs avec Neville, les souplesses que Neville lui fout, ça aide pas à mon avis à soigner ses blessures. Non. Et lui aussi, la manière dont il retombe à chaque fois sur la nuque, moi à chaque fois j'ai peur, à chaque fois je crois qu'il se reblesse. Voilà, Harris, écoute, il est dangereux pour lui-même sur le ring, hein, donc faut pas s'étonner, ça arrive, c'est normal, et maintenant il faut qu'il prenne du temps pour se reposer, en espérant qu'il revienne tout aussi bon qu'il est actuellement. Mais en tout cas, quel match, quoi. Il y avait tout. Il y avait pas assez d'high flying à mon goût, encore une fois. Ah, mais ça avec un face, oui, on l'a déjà dit, avec un face et un vrai face marqué, un vrai heel marqué, oui, c'est normal que Neville n'allait pas faire des flips partout, quoique la fin du match était somptueuse. Oui. Moi j'ai adoré, j'en reparlerai après quand ce sera à moi de parler, je te laisse continuer. Mais mais j'avais pas grand chose d'autre à dire de plus, c'était un super match, le meilleur de leur rivalité, comme tu l'as dit, pour moi un des meilleurs matchs de la soirée. Voilà, rien à dire de plus, Neville est tout en haut de la division Cruiserweight. Harris, s'il revient en pleine forme, il pourra égaler le niveau de Neville et ça peut que emporter la division Cruiserweight vers le haut et vraiment montrer aux fans que c'est pas seulement des papins après SmackDown dans une salle à moitié vide qui font des pirouettes, quoi. C'était un super match, non, franchement rien à dire de plus. Félicitations à Neville qui conserve. Il va avoir, comme tu le dis souvent, il va avoir un très long règne, on pense. Hein. Voilà, maintenant à voir ce qui va se passer. Qui est-ce qu'il va avoir comme challenger numéro 1? C'est pas T.J. Perkins qui va lui faire peur, hein, parce qu'il a quand même battu T.J. Perkins. Non, je comprends pas bien cette rivalité qu'ils veulent faire entre lui et Perkins. Mais très bon match, voilà. Donc je te laisse conclure sur ce match, parce que tu as quand même pas mal de choses à dire, je pense. Moi j'avais peur, un match submission en fait, pour des cruiserweight, ça m'embêtait parce que comme tu dis déjà que Neville depuis qu'il est heel, on ne voit plus faire beaucoup d'high flying. J'avais peur qu'avec ce match il y en ait encore moins. Je me suis trompé. Je me suis encore une fois trompé, c'était super. Finalement la stipulation était bien choisie parce que quand on voit la manière dont Neville finit Harris, c'était magnifique. Non, la fin de match était top. Comment s'appelle encore le finish de Neville, le Red Arrow. Le Red Arrow, pardon. Ouais, le Red Arrow qui se termine avec la crossface,
C'était top. Franchement, c'était top. Et Harris n'a pas démérité du tout parce que Non. lui aussi a fait Les, super les deux, match. les deux ont J'ai été vu très bons, à hein. de nombreuses reprises, j'ai cru qu'Harris allait gagner. À de nombreuses reprises. Et voilà, c'était un super match. Moi, j'ai adoré. C'est peut-être un des tout meilleurs matchs de la division Cruiserweight Mm, depuis qu'elle est de retour à la WWE. je pense, ouais. C'était top. Moi, franchement, j'ai été fan de ce match. Je suis fan de Neville. Neville, c'est une star. Voilà. Ah oui, c'est clair, c'est C'est une clair. star, c'est un vrai heel. C'est un top heel au jour d'aujourd'hui de la fédération. Ouais, c'est le top 1 de Et il a, la Cruiserweight, hein. il a la gueule du heel en plus. Ah oui, Comme c'est ça, avec sa barbe mal fournie, Mm. mal rasée, ses cheveux mouillés, un peu gras. Il a la gueule du heel et qu'est-ce qu'il est bon en heel. Qu'est-ce qu'il est bon en heel. Voilà, bon maintenant, je sais pas, toi tu vois qui comme maintenant, parce que cette rivalité est terminée, cette Bah ouais. longue rivalité, toi tu vois qui comme futur adversaire de Neville. Bah, c'est une très bonne question. Alors après, il y a Cédric Alexander qui va revenir, qui doit revenir, mais je pense pas que c'est bon pour lui de lui donner un title shot tout de suite. Cédric Alexander, sa rivalité avec Noam Dar a terminé. Je pense. Voilà, donc écoute, pour l'instant, je ne sais absolument pas. J'ai l'impression que le momentum de Jack Gallagher est bien redescendu. Ouais. Euh, Gallagher, c'est mort. Voilà, donc franchement, je ne sais pas. En tant que face au niveau des cruiserweight, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux mettre. Bah, moi, je pense, TJ Perkins, c'est mort. moi, je Richard pense que ce Najaritis, sera c'est mort. Tozawa. Tozawa, ça peut être très très bon. Et On peut avoir des une sacrés bonne matchs. rivalité On peut et on peut avoir avoir des des sacrés matchs. super matchs entre Tozawa et Neville. Parce qu'entre Tozawa qui est très strong style, un peu Ouais. à la Nakamura, et Neville qui depuis qu'il est heel est un peu dans ce même registre à porter vraiment des coups lourds. En tout cas, moi, je Ils, pense que ce sera ça, hein, et je l'espère aussi, parce que Tozawa Neville, ça peut donner de super trucs, ou peut-être Kalisto. Peut-être. Peut-être Kalisto. Ok, écoute, on passe au dernier match de la soirée, qui était un Extreme Rules Fatal 5-Way match, qui voyait s'opposer Samoa Joe, donc le gagnant du match, hein, le nouveau prétendant numéro 1 au titre de Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor et Bray Wyatt. Alors, le seul petit reproche que j'ai à faire à ce match, c'est que c'était pas assez extrême. Ça a manqué d'armes, ça a manqué. Oh, t'es méchant. Non, mais il y en a eu. Mais moi, je m'attendais à un festival. On nous sort un Extreme Rules Fatal 5-Way match. Ben moi, je m'attendais à beaucoup moins bien que ce qu'il y a eu, justement. Je m'attendais à ce que les armes soient encore moins utilisées. Finalement, j'étais agréablement surpris. Alors après, il y a des choses que j'ai énormément aimé dans ce match. L'association Joe Wyatt, qui a un peu servi de fil rouge à tout le match. Je trouvais ça super. Reigns n'a pas volé tout le star power du match pour une fois. Même si j'ai cru qu'ils allaient le faire gagner comme d'habitude. Évanoui dans les palissades, puis hop, d'un coup le mec il arrive, Superman punch sur tout le monde, spire sur tout le monde, je peux pas le faire gagner comme ça encore une fois. Les gens laisseront pas passer ça une fois de plus, quoi. Tu peux pas faire ça. C'est la même chose toutes les semaines. Donc j'étais content qu'il gagne pas là-dessus. Balor, même si c'est celui qui s'en est pris le plus dans la gueule tout le Alors, match. c'est fait détruire. Mais il a servi de punching ball, mais il a super bien vendu. Il a super bien vendu ça. Comme toujours. Voilà, et il a été plutôt très bon. Rollins a été très bon aussi. Puis ouais, moi vraiment. Moi, j'ai adoré Wyatt. Mm. Moi, dans ce match, j'ai adoré Bray Wyatt. L'association Wyatt-Joe a été super, mais vraiment super. Après, Joe a été magistral. Joe, il méritait de gagner ce match, même si moi j'avais pronostiqué Rollins, et j'y ai cru jusqu'à la fin. Joe méritait de gagner ce match. Donc, très bien pour lui, très très bon match. Ça a été long, il y a eu de l'intensité, chacun a eu un peu son petit spot. Très très bon. Franchement, félicitations à WWE pour le booking de ce match. J'en attendais pas grand chose, je me suis dit ça va être un bordel pas possible, et on va encore vouloir faire sortir Reigns de là comme la star. Et ben non, c'est Joe qui sort de là vraiment grandi. Ça va faire un très très bon match, Joe Lesnar. Hein. Ouais. Moi vraiment, l'affiche elle me vend du rêve, j'attends ce match. Ça peut être très bien, comme ça peut être très mauvais, attention. Oui, attention, voilà. Mais écoute, moi rien que l'affiche me vend du rêve. C'est très bien pour Joe. Enfin un adversaire qui, si tu vois un peu le côté réaliste de la chose, a le potentiel pour battre Lesnar. Parce que tu mets un Balor en face de Lesnar. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve quand même, parce que a le potentiel pour battre Lesnar, le mec s'est quand même fait battre par Seth Rollins. Oui, mais je te parle simplement au niveau physique. Je veux dire, c'est pas une brindille comme sur Ouais, Balor. mais il s'est fait battre par Rollins. Moi, ça m'embête par contre. J'espère qu'ils vont vraiment profiter des weekly qui précèdent Great Balls of Fire pour vraiment redonner une image de vrai destructeur à Samoa Joe et pas uniquement de destructeur de quelques superstars. Ouais. Il s'est quand même fait battre par Rollins. Ça, faut pas l'oublier. Même si c'était d'une manière, après t'as rabiscoté, Oui. il s'est quand même fait battre par Rollins. Donc moi, ça,
j'ai eu un peu du mal avec le fait que Joe gagne ce match par rapport à ça. Après, je vais pas dire que c'est mérité parce que ça fait pas longtemps qu'il est dans le main roster, mais je l'avais dit quand on avait fait la vidéo de la Mess Story, quand on discutait un peu en buvant une canette, j'avais dit que pour moi, avec la blessure de Strowman, s'il y a un mec qui pouvait être crédible face à Lesnar, c'est Joe. Bon, c'est arrivé, tant mieux. Mais non, mais moi je vais conclure sur ce match. Hein. Moi, c'était un très bon match, un très bon main event. Rien d'autre à dire de plus, hein. C'était vraiment bien. Ça conclut ce très bon pay-per-view en tout cas. Hein. Ouais, bah écoute, moi, un Fatal 5-way, je me suis dit, ça va être. Il y a trop, il y a trop de monde dans le ring, ça va pas être top. Et ben je me suis encore une fois trompé. J'avais aucune espérance sur ce pay-per-view, finalement je me suis trompé quasiment pour tous les matchs. C'était super, j'ai adoré. J'étais dingue de Bray Wyatt dans ce match. Ah oui, non mais Bray Wyatt a fait un match. Alors déjà, dans le ring c'était bon, mais à côté de ça, tout ce qu'il fait à côté du ring, son association avec Joe, tu vois, dans son regard, la manière dont il regarde Joe, c'est là que tu vois que le mec est vraiment bon. Il a un jeu d'acteur, Bray Wyatt, que peu d'autres superstars à WWE ont. Il regarde du coin de l'œil Joe comme ça, après il regarde le public, une partie du public, il regarde Joe, il l'aide, il change de visage quand il aide Joe, et après il a fini d'aider, tac, il revient. Bray Wyatt, on parlait de Neville qui est une star, Bray Wyatt est une star aussi. Bray Wyatt dans ce match a été super bon. Pendant un moment j'ai cru qu'ils allaient le faire gagner. Ça aurait été bien. Pendant un moment j'ai cru qu'ils allaient le faire gagner. Et à la fin du match, quand tous les finishes se sont enchaînés, j'ai vu que Joe était loin. Je me suis dit, ah, celle-là elle est pour Joe. Ah bah oui. Et c'est encore une fois Balor, je crois, qui se fait. Balor ou Rollins, ouais. C'est Balor. C'est Balor qui perd dans la coquina clutch. Ouais. C'est Balor qui se fait prendre dans la coquina clutch. Pendant un moment, j'ai cru que Balor allait peut-être gagner, mais quand je voyais que Joe était en dehors depuis aussi longtemps, je me dis, allez, Joe va revenir, c'est obligatoire. Voilà, le match était top. Moi, je trouve que il y a eu assez de choses extrêmes ou hardcore, comme toi, tu trouves qu'il n'y en a pas eu assez. Moi, je trouve qu'il y en a eu assez. Il y a eu des bons moves. Tout a été utilisé. C'était cool. Voilà, félicitations aux sacs parce que les sacs ont été bons. Ah oui, il n'y en a pas un qui a été acheté. A beaucoup de cœur pour Wyatt pour moi quand même dans ce match. Et Joe Lesnar, c'est ce que je disais un peu pendant que toi tu parlais. À voir, ça peut être quelque chose de très bon. Attention, on peut avoir un super match. À voir si le père Lesnar est dans le mood comme les Américains disent. On peut avoir un super match, tout dépend de Brock maintenant. Est-ce que Brock a envie de travailler avec Joe? À voir. Est-ce que Brock a envie de faire un bon match? Est-ce que Brock a tout simplement envie de faire un match? Et avec Brock, il faut se poser beaucoup de questions. Mais en tout cas, le petit angle avec Paul Heyman, quand on a une vidéo en retard, on peut en parler parce que maintenant je pense que vous avez tous vu le show. Le petit angle entre Joe et Heyman dans le ring à Raw la semaine dernière, c'est pour moi la meilleure promo depuis le début de l'année. J'allais dire depuis WrestleMania, mais peut-être même depuis le début de l'année. Quoique non, il y avait eu des rivalités pas trop mal entre Styles et Cena. Mais voilà, en tout cas, depuis WrestleMania, alors, c'est vraiment le meilleur, pour moi, la meilleure promo, le meilleur segment depuis WrestleMania, post-WrestleMania. Allez, on conclut vite fait. Magnifico, Catastrophico. Ah, Magnifico, le Miz. Le Miz. La meilleure superstar de la WWE actuellement, le Miz. Ouais, écoute, moi en Magnifico, je vais mettre. Je vais mettre Joe parce que n'a jamais mis en Magnifico, il le mérite, il a fait un très bon match, il est prétendant numéro 1 au titre de Brock Lesnar, donc il mérite d'être Magnifico cette fois-ci. Et en Catastrophico, je pense que je vais te piquer le tien, mais je vais mettre Bayley parce que je vois personne d'autre dans ce pay-per-view pour avoir un Catastrophico de toute manière. Hein. Je regarde, mais. Je vois personne d'autre. Je suis en train de regarder les noms un peu, mais non, il n'y a personne qui a été mauvais. Genre, si, à part Bayley, quoi. Ouais. Bayley, ou alors je mets le kendo stick, mais. Non, Bayley Catastrophico, c'est clair. Moi, ça va être Bayley aussi, le Catastrophico, mais je leur veux pas la pauvre parce que c'est pas elle qui book ses matchs. Ouais. Mais ouais, dans ce contexte-là, si tu regardes ça comme tu regardes une série, tu te dis pas oui, c'est scripté et tout. Bah oui, forcément c'est Bayley. Forcément c'est Bayley, même si la pauvre elle n'y peut rien. Voilà. Écoutez, ça va sortir, la vidéo là va sortir à peu près milieu de cette semaine, donc juste avant Money in the Bank. Et juste après, 2 jours après, vous aurez les pronos de Money in the Bank qu'on va tourner tout de suite après. Donc restez sur la chaîne YouTube. Et pourquoi on tourne tout de suite après? Parce que monsieur il est pas là la semaine prochaine. Parce que monsieur il va se payer du bon temps au Hellfest. Voilà, monsieur au Hellfest, vous aurez normalement le droit à un petit vlog sur la chaîne, un petit vlog avis à chaud du Hellfest. Il m'abandonne. Ça va être très sympa. Et restez sur la chaîne, abonnez-vous, partagez les vidéos comme d'habitude, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, regardez beaucoup de catch. Et puis on se retrouve bientôt.
Le pareil, alors petite parenthèse, vous aurez le débrief de Money in the Bank en retard aussi du coup, parce que le temps que je rentre du Hellfest, qu'on tourne ça, Donc il décuve. voilà, le temps que je décuve, vous aurez ça un petit peu en retard aussi. En attendant, prenez soin de vous, regardez beaucoup de catch, à la prochaine, ciao. Ciao.